C'était la dernière semaine avant le second tour des législatives et il s'en est passé des choses. On fait un récap ? Je reçois à l'instant un message de Rachida Dati. À défaut de faire face à Gabriel Attal et Jordan Bardella, Marine Tondelier a eu fort à faire mercredi dernier sur BFM TV face aux journalistes de la chaîne et aussi Rachida Dati par SMS interposé. On a décortiqué le passage de la candidate du nouveau Front populaire. Passage qui a failli ne jamais voir le jour puisqu'il devait initialement s'agir d'un débat avant que BFM TV abandonne l'idée, considérant que Marine Tondelier n'était pas assez Premier ministrable. Si vous étiez devant la télé dimanche soir, vous avez forcément vu l'un de ces diagrammes représentant les projections de sièges dans l'hémicycle. Pourtant, ils sont décriés depuis plusieurs années pour leur manque de fiabilité. Alors entre informations manquantes et marge d'erreur importante, on a fait le point sur la méthode. Et puis la déontologie n'est pas forcément meilleure du côté des présentateurs. On en est venu à se demander s'ils n'étaient pas devenus de simples passe-micro. D'après nos recensions, ils ne recontextualisent que très rarement les fausses informations relayées par les candidats, en particulier ceux de l'extrême droite. Et puis on allait faire un tour du côté des influenceurs et on a découvert ces influenceurs terroirs qui parlent de tradition ou encore de nostalgie de la vieille France. Si leur discours n'est pas directement politisé ou incite à voter pour un parti, leurs vidéos préparent le terrain pour le Rassemblement national, tout en douceur. C'est l'un des seuls hommes de gauche à être ressorti gagnant d'un plateau de CNews. Yann Brossa, sénateur communiste de Paris, a rencontré Arrêt sur Image et nous a raconté les coulisses de l'émission et sa rencontre avec les équipes de Bardella. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap.